Luis Felipe Ramos a bien prononcé parce qu'il y tient. D'ailleurs, c'est le flocage qu'il y aura sur son maillot. Ramos, numéro 4. Il a été recruté, officialisé avant-hier, il me semble. 27 ans, né le 22 mars 1997. Joueur né au Brésil, mais international italien. Et qui veut donc qu'on l'appelle avec un nom espagnol. Voilà, Ramos. et donc joueur maintenant du championnat français, un citoyen du monde, bref. Juste pour vous dire que le dernier match qu'il a joué en officiel, c'était le 24 août 2024. Donc nous sommes le 9 janvier 2025, ça fait donc 138 jours, soit 4 mois et 16 jours qu'il n'a pas joué. À titre de comparaison, Rabiot, lui, son dernier match, c'était le 9 juillet 2024. Il a signé le 17 septembre 2024 et jouera finalement le 29 septembre 2024 contre Strasbourg. C'était quand même moins un temps large, moins conséquent que Luis Felipe Ramos pour le retour sur les terrains. Donc voilà, faudra attendre un petit peu quand même avant qu'il joue au Vélodrome. Alors il vient garnir cette forte colonie de défenseurs à l'Olympique de Marseille. On va voir ça en image tout de suite avec toi, Rémi. Et c'est vrai qu'on se pose des questions un peu sur la stratégie du recrutement, particulièrement en défense à l'OM. Ouais, parce que on a regardé tout simplement en défense centrale avec le nouveau schéma tactique de Zerbi, donc une défense, on va dire à 3 ou plutôt à 5 si on compte les pistons, mais on va focaliser sur la défense centrale. Ils sont 9, on a bien dit 9, pour 3 postes, sachant qu'il n'y a que 2 compétitions pour l'OM cette saison, le championnat et pour l'instant la Coupe de France. Alors il y a Kondogbia, Brassier, Niakosi. On vous a mis les défenseurs axe gauche. On a mis par ordre entre guillemets de hiérarchique, puisque Kondogbia est titulaire devant Brassier maintenant et Niakosi est un joueur issu du centre de formation de l'OM. Il y a Balerdi, Cornelius et Bemba. Cornelius, on y reviendra d'ailleurs puisque c'est un joueur nord-américain, canadien. Bemba, lui, ne joue plus et l'OM veut s'en séparer. Et axe droit, il y a Murillo, Luis Felipe, donc Ramos et Bamo Meite qui lui aussi est annoncé sur le départ. Donc si on enlève les joueurs dont l'OM voudra se séparer, on serait quand même sur quasiment 6 joueurs pour 3 postes. Donc les postes seraient doublés. Quel est le profil de Luis Felipe Ramos? Il en a parlé en conférence de presse hier. Regardez, c'était au micro de Florent Germain. Ça va arriver. Luis Felipe. On a bonne lecture di gioco, après mes duelli qualités, fisici, vado sempre lecture du duro. jeu, je vais toujours dur sur l'homme. Sono aggressivo, è vero. Après, c'est vrai que Certe je suis volte pure agressif, troppo, quello sto parfois un peu trop, imparando piano piano, però mais petit è à quello, petit, je vais ce l'ho apprendre. ancora da crescere. Per questo Sur ça, il faut voglia di encore que je lavorare anche con lui, progresse. per imparare Et c'est ancora pour di ça que più j'ai très envie de per travailler avec essere le coach all'altura pour dei apprendre pensieri. et être à la hauteur de l'OM. Il a de très beaux yeux. Est-ce qu'il est Deserbi compatible, du coup, Lolo En plus d'avoir des beaux yeux, absolument. Oui, exactement. Et bien, figure-toi qu'on a regardé justement pourquoi il était allé chercher ce joueur-là, qui, comme l'a dit Rémi, il était un peu en difficulté en Arabie Saoudite. Alors, pour lui rendre un peu justice, on est allé regarder quand même ce qu'il faisait dans son club précédent, enfin le club d'avant, parce qu'il a joué aussi au Real Betis pendant un an, mais la Lazio, là où il a passé 5 saisons entre 2017 et 2022. Et quand on regarde parmi les défenseurs centraux de Serie A sur cette période, donc de 5 saisons, et ben il fait partie du top 5 des défenseurs centraux qui ont porté le plus le ballon vers l'avant. On voit 18 par 90 minutes. Alors pourquoi cette stat est intéressante? C'est sa capacité à se projeter et à faire remonter le bloc. Et on sait que Deserbi, chantre d'un jeu offensif, aime ce genre de profil. Un profil qu'il n'a pas. On a comparé cette saison pour voir s'il y avait un défenseur central marseillais parmi ceux évoqués par Rémi. S'il y en avait un qui avait un peu ce profil-là, non, il n'y en a pas. C'est Balerdi qui s'en approche un peu plus, c'est-à-dire cette capacité à prendre le ballon, à faire des mètres vers l'avant et ensuite à pouvoir relancer. Donc Luis Felipe, il a cette caractéristique qui est spécifique à lui et qui va apporter à l'OM. Sinon, au-delà de ça, c'est un défenseur, on va dire average, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire un peu moyen. Il est excellent dans rien, mais il est mauvais dans rien non plus. C'est-à-dire c'est un joueur plutôt bon. On voit ballon contré, c'est un joueur qui est souvent bien placé. 2 par toutes les 90 minutes, ça peut paraître peu, mais c'est moyenne haute. Il est numéro 4 chez défenseurs centraux et plus de la moitié de ses duels gagnés, 56% de duels gagnés, ce qui est correct pour un défenseur. Donc c'est un joueur qui a un profil assez particulier et qui devrait bien scier au jeu proposé par Deserbi à l'OM. Et il a demandé évidemment un petit peu de temps avant de pouvoir être à son meilleur niveau. C'était en conférence de presse donc hier. Il me faut encore quelques semaines pour me remettre à 100% physiquement au niveau que je veux avoir.
che voglio tornare a giocare e poi non fermare più, quindi è normale insieme al staff tecnico, al preparatore fisico, stiamo facendo dei lavori per stare bene per tutta la temporada, per non fermare più.